Quand je vous dis que toutes ces agences ne servent à rien, ces agences d'État comme l'ADEME, vous savez cette agence qui vous explique à quelle fréquence il faut laver vos slips? Eh bien, il n'y a pas que moi qui se pose ce type de questions, puisque vous avez une commission d'enquête au Sénat, dirigée par une sénatrice qui s'appelle Christine Lavarde. Je vous mets la vidéo, après c'est excellent et surprenant. Oui, dans cette vidéo, Christine Lavarde interroge Sylvain Waserman, qui est le président de l'ADEME, donc cette agence d'État qui sert strictement à rien. Rappelez-vous qu'il y a 1200 agences de ce type et qui nous coûtent 150 milliards par an. Donc elle l'interroge sur le bien fondé de l'intervention de l'ADEME, de cette agence, sur la thématique forêt. Oui, puisqu'il y a déjà d'autres agences qui s'occupent de ce thème. Eux, ils sont allés même très loin jusqu'à embaucher 23 personnes pour travailler, soi-disant, entre guillemets, sur ce sujet, alors qu'il existe déjà 2 agences, comme l'ONF, tout ce qui est forêt. Donc elle lui demande des explications et regardez la réponse. Une fois que vous aurez regardé cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'ils font exactement à l'ADEME et combien ça nous coûte, juste cette agence. Je parle aussi des salaires et le budget que nous payons, nous, les gueux. L'ONF étant l'Office National des Forêts, pour ceux qui ne connaissaient pas cette agence. Écoute. Et quand vous nous dites que vous embauchez 23 personnes à l'ADEME sur une compétence forêt pour lesquelles on a un opérateur national, l'ONF, et on a la NCRPF pour la forêt privée, on peut vraiment se poser la question de pourquoi est-ce que l'ADEME vient intervenir avec des agents qui lui deviennent propres sur ce secteur. Alors, c'est pas des agents propres, c'est des agents intérimaires. Ils sont sous votre plafond d'emploi. Mais parce que l'État nous le demande, Madame la rapporteure. Donc, il y a un vrai problème au niveau de la tutelle de l'État et de l'organisation de l'État. En tout cas, rassurez-vous, puisque dans les arbitrages budgétaires, ce rôle, donc le budget n'est plus pérennisé et il y aura plus de renouvellement forestier pour l'ADEME. Donc, ce problème est résolu. C'est vrai aussi sur les arbitrages qu'on doit faire. Je ne l'ai pas mentionné, mais il y a un serrage de ceinture évident qui nous contraint, et c'est peut-être une bonne chose, Madame la rapporteure, à focaliser notre activité et à recentrer notre activité sur le cœur de métier, par exemple sur les mobilités douces, par exemple sur le tourisme durable. On a dû arrêter, il y avait un fonds spécifique du tourisme durable. En revanche, on opère les budgets que l'État nous demande d'opérer. Bon, c'est surprenant comme réponse, c'est parce que l'État nous le demande. Ah oui, et si on vous demande de vous mettre une plume dans le huc, vous le faites aussi? Je sais pas, je pose la question. Je vais vous dire à quoi ils servent l'ADEME. Et je rappelle que certainement que cette agence existe pour placer les copains et la famille de certains gouvernants. Faut bien les placer et leur trouver un boulot. Je vous rappelle un petit peu ce que c'est l'ADEME. En gros, l'ADEME s'occupe de la fréquence du lavage de nos slips. C'est pas une blague. C'était sorti fin janvier dernier, et ainsi que de nos soutifs, bien sûr. L'ADEME, c'est l'agence, écoutez bien, de la transition écologique. Encore eux, tu sais, ces fameux étendards qu'on nous sort à tout bout de champ pour nous prendre nos impôts. Et eux, c'est vraiment la meilleure publicité pour la suppression de ces agences inutiles. Donc le 31 janvier dernier, ils nous ont fait une recommandation, parce qu'on est des teubés. Combien de fois vous portez ces vêtements avant de les laver? Et j'imagine que vous attendiez leur réponse avec impatience, parce qu'on n'avait vraiment pas trouvé la réponse, parce qu'on est des teubés. Donc ces bureaucrates veillent sur vous, Faut-il changer vos slips tous les jours? Ou tous les 6 mois? Je vous jure, c'est les questions qu'ils ont mis dans leur rapport, Votre soutif tous les 2 jours ou 3 fois par an? Alors voici leur réponse tant attendue, Après un travail acharné, il est donc recommandé de porter vos sous-vêtements 1 fois avant de les laver. Ah bon? Et 1 fois à 3 fois vos vêtements de sport. Vous imaginez l'odeur? 4 à 5 fois vos tops, vos t-shirts. Et 7 fois pour un soutif. Avant de le laver, tu peux le porter 7 fois. 10 à 15 fois pour un pull en laine. Pardon? 15 à 30 fois pour un jean. Je vous jure, c'est le travail qu'ils ont fait, payé par nos impôts. Par contre, ils répondent pas, par exemple, des questions qui nous taraudent. Que faire si on porte un pull à 2 reprises et qu'il est taché par de la graisse de la viande lors d'un barbecue? Question très intéressante et importante. Ah ben non, on n'a pas de réponse. Parce qu'on vraiment les attend, pour nous expliquer comment faire. Eh bien peut-être qu'on aura ces réponses au prochain rapport, en 2025. Si vraiment c'est un problème, l'odeur, il suffit de mettre une pince sur votre nez et le problème est réglé. On est d'accord? Mais la question, pourquoi l'ADEME veut-elle nous inciter à moins laver nos vêtements? Point d'interrogation. Quel est leur but?
Oui, parce que laver, c'est utiliser trop de lessive. Au lieu de s'attaquer aux industries qui fabriquent des produits toxiques pour la nature, non, on va s'attaquer aux gens qui vont acheter la lessive. Vous avez compris? Et donc, le fait d'acheter cette lessive serait mauvais pour votre portefeuille. Ah bon? Sérieusement, c'est ça la réponse. Et bien sûr, c'est mauvais pour la planète, alors qu'on est tout petit, hein, dans le monde. La France, son territoire est minuscule, hein, par rapport aux autres pays, mais bon, il faut sauver la planète et justifier les subventions qui touchent, hein, tous ces gens. Je vais vous dire combien ils sont. La transition écologique, je t'en foutrais. Demain, ça sera quoi? On va interdire les machines à laver? On aura un ticket pour aller au laverie automatique? Surveillé par des fonctionnaires, fraîchement embauchés, sous peine d'amende, hein? Pour une amende pour un premier temps, puis la prison pour un second temps. Non, je vous pose la question. Et aussi l'interdiction de boire de l'eau. Il faudrait faire attention à l'eau. Faudrait pas non plus boire trop d'eau, hein? Bientôt, ça va être ça. Et puis aussi l'oxygène qu'on respire. Comme ça, on sera tous décédés et le problème est réglé. Non, mais demain, vous allez voir, on va être surpris de conneries. Donc pour finir, je rappelle que l'ADEME a bénéficié en 2024 d'un budget de plus de 4,2 milliards d'euros. Vous entendez bien? C'est juste le budget, hein. 4,2 milliards pour nous pondre ces rapports à la noix. Et dans ces 4,2 milliards d'euros, 106 millions d'euros est alloué pour leur personnel. Et quoi? Devinez, un personnel qui est en croissance rapide depuis 2018, plus de 23%. Alors il compte aujourd'hui plus de 1000 personnes. Vous entendez, 1000 personnes dans cette agence, avec un budget de 4,2 milliards, pardon, pour nous pondre des rapports complètement débiles, pour savoir comment il faudrait laver nos slips. Quand je vous dis que ce sont des agences inutiles, c'est pas un peu de le dire, hein. Franchement, 4,2 milliards, alors qu'ils sont en train de nous faire les poches, les chômeurs, ceux qui sont au RSA, les remboursements de médicaments, et tout ce qui est d'ailleurs remboursement de sécu, hein. Et aussi pour les congés maternité, hein. Ils sont en train de faire un beau truc aussi, ainsi que les indemnités pour les travailleurs qui tombent malades, qui ont été rabotés, hein. Bien sûr, et puis c'est pas fini, parce qu'ils font ça en secret, toujours à 3h du matin, comme ça vous n'êtes pas au courant. Alors, d'après vous, est-ce qu'il faudrait supprimer cette agence qui est complètement inutile et qui en plus empiètre sur d'autres agences qui existent déjà, comme vous avez vu sur la vidéo? De quoi je me mêle? Qu'est-ce qu'ils viennent foutre leur nez là-dedans? Il y a déjà 2 agences pour les forêts publiques et pour les forêts privées. De quoi je me mêle? Donc au Sénat, on leur pose la question. Mais si c'est le serpent qui se mange la queue, comment ça se fait qu'on laisse ces agences? Qui décide d'ouvrir ces agences? C'est qui? C'est pas le Sénat, visiblement, c'est pas l'Assemblée nationale. C'est qui? Je ne sais pas. C'est la question numéro 1. Savoir qui décide d'ouvrir ces agences. C'est vraiment la question, parce que le Sénat a l'air d'être surpris de voir ces agences, hein, et de voir qu'il y a des gens qui sont là pour faire le doublon, le triplon du travail qui a déjà été fait. Et qui nous coûte, à nous, les contribuables, parce que nous payons tout ça. C'est inadmissible.